Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture. On est reparti pour toutes les dernières lectures que j'ai pu découvrir ces dernières semaines. Et on commence sans plus tarder avec les nouveautés. Dernièrement est sorti le tome 8 de Blue Box. Enfin, ça fait si longtemps et j'adore cette série. Ça fait du bien de retrouver ce tome 8. Un événement inattendu va arriver lors de la fête du lycée. Et ce, devant tous les élèves. Taiki va donc devoir se plonger dans ce doute affectif. C'est un tournant super important pour l'histoire. Il y a également un nouveau personnage qui déroge un peu aux relations habituelles du manga. Mais bref, c'est un réel plaisir à lire cette série. Très hâte de lire le tome suivant. Ces dernières semaines, et ça c'était l'une des plus grosses sorties en termes d'édition manga et surtout de réédition, je vais vous parler de Doro et Doro, de cette KO édition. Donc c'est une réédition de l'ancienne version de Doro et Doro qui était en petit format. Je parlerai de l'édition, mais d'abord je vais quand même présenter le manga, puisque c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne et que j'ai découvert ça. Kaiman est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido, sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu de l'autre côté qui lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi simples car N, le chef des mages, est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre ses mages et qui n'est pas sensible à leur magie. Alors, tout d'abord, concernant mon expérience, ma lecture, j'ai trouvé que c'était un début de lecture assez difficile. J'ai eu un peu de mal à me plonger dans le récit au chapitre 1, car il introduit rien, on commence dans le vif, direct. Mais plus la lecture continue, plus tu te familiarises au personnage et surtout à cet univers qui est, disons-le, très crasseux et dangereux. C'est une multitude d'éléments qui construit peu à peu le récit et toute la mythologie autour de ce monde. Et effectivement, c'est chaotique, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je dis ce manga, et forcément c'est ce mot-là qui a été choisi pour cette édition. Alors en parlant de l'édition, j'aime bien. Alors oui, c'est vrai que ça a fait un petit peu polémique le prix, 20 € pour un grand tome et pour un 300 pages il me semble, hein. Un tome assez grand de format mais en format souple. La couverture est quand même assez soignée, ça fait un petit moment qu'on savait qu'ils allaient faire du relief par rapport à cette couverture, donc là on a une espèce de petit relief, je sais pas comment on peut appeler ça, un peu reptilien, je sais pas si ça va se voir à la caméra, je pense pas. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça n'a pas été fait sur l'entièreté de la couverture, juste sur le coin ici et le titre. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis le dos en relief, ça c'est un truc que j'avais jamais vu avant, mais ça rend super bien en tout cas. Puisque oui, effectivement, hein, le dos, c'est ce qu'on va voir le plus souvent dans notre bibliothèque. C'est clair que c'est cool de soigner la première de couverture, mais ça l'est encore plus si le dos est soigné, étant donné que c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Mais sinon, ouais, ça va. Moi, je suis assez satisfait de cette édition. Il y a les pages couleurs. C'est très souple en main. Enfin, j'aime bien l'avoir entre les mains. C'est assez agréable à la lecture. Pour moi, c'est assez réussi, mais effectivement, on est sur un prix qui est quand même un petit peu excessif. Ensuite, je vais vous parler de Décapité, le nouveau recueil de mini-histoires de Junji Ito de chez Mangetsu. Un jeune homme qui se réveille un matin avec du fil écarlate cousu à même la peau, un rituel funéraire ancestral qui retire les âmes des morts, un cirque maléfique au funeste numéro, un meurtre sanglant dans une salle d'art remplie d'étranges sculptures décapitées, un cimetière peuplé d'épouvantails aux allures de linceul, etc. etc. Donc c'est, comme je l'ai dit, un recueil de plein de mini-histoires, de petites histoires de Junji Ito qui sont super bien racontées. Voilà, c'est comme il a l'habitude de faire. On a souvent, enfin en ce moment, je crois que c'est les 3 derniers de chez Mangetsu. C'est des recueils de mini-histoires, on n'est pas sur de l'intégrale. Il n'y a pas de doublon, voilà, sachez-le, hein, pour ceux qui s'inquiètent de ça. Il n'y a pas d'histoire qu'on a déjà vue dans d'autres tomes, en tout cas, j'ai pas souvenir, j'en suis quasiment sûr. Donc celui-là, vous pouvez y aller sans crainte. En tout cas, chez Mangetsu, peut-être que chez Delcourt, ils ont peut-être repris 1 ou 2 histoires, ça je ne sais pas par contre. Mais en tout cas, voilà, pas de doublon. Alors moi, mon préféré, j'ai beaucoup aimé celui sur le vinyle, le disque, avec ces espèces de chants. C'est dommage que du coup, je sais pas s'il a été fait en animé, enfin cette mini-histoire, mais ce serait cool
de le voir en animé, parce que bah, du coup, ça parle d'une chanson, mais on n'a pas forcément... Vu qu'on lit, on n'a pas la chanson. Mais j'ai bien aimé cette mécanique de les dernières paroles d'un mort. Enfin, c'est assez curieux. On est complètement dans l'esprit Junji Ito à travers cette mini-histoire. C'est bien dérangeant, c'est bien macabre. C'est du Junji Ito. Et puis de toute façon, non, vraiment décapité. C'est une valeur sûre. Voilà, je vous le conseille. Même pour ceux qui veulent découvrir l'auteur. Ensuite, Tokyo ces jours-ci. Le tome 2 de cette série qui est prévu en 3 tomes. Je le rappelle, de Taiyo Matsumoto. C'est toujours une très bonne vision de l'univers des mangaka et des éditeurs, mettant très souvent en lumière ces aspects plutôt négatifs, hein, donc la pression, le découragement. Et dans ce tome, on a plus d'aspects sociaux, j'ai l'impression. Donc c'est très sympa, même si je suis toujours pas fan du dessin de Tatsumoto. Mais bon, voilà, ça se laisse lire, c'est quand même très intéressant. Ensuite, un nouveau Gutanabe, c'est les chats d'Ultar. J'ai toujours du mal à prononcer les noms des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mais enfin, un nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft, toujours avec cette super belle édition. À Ultar, les chats sont omniprésents. Ils envahissent ses rues et observent ses habitants. Personne n'a le droit de s'en prendre à eux, depuis qu'un terrible événement a prouvé leur esprit de vengeance. Barzai, savant respecté de la ville, est à l'origine de cette règle hors du commun. On est sur un tome recueil de plusieurs récits, là encore, toujours sublimés par les planches de Gutanabe, bien angoissantes et inquiétantes, un univers et un dessin bien distinctifs. Moi j'ai bien aimé la première histoire sur le monde des rêves, en tout cas pour moi c'est toujours un... voilà, comme le nom l'indique, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est toujours une pépite en termes d'horreur et de récits dérangeants. Là, on est parfaitement dedans avec tous ces petits titres. J'ai beaucoup aimé cet opus et donc je conseille une nouvelle fois. Allez, on finit cette section nouveautés avec les titres que je n'ai pas eu le temps de lire mais qui sont sortis ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu le tome 18 de Chainsaw Man. J'en ai rapidement parlé sur les réseaux. Jojo Land, le tome 4, ça faisait un petit moment que c'était pas sorti. Donc voilà, toujours un plaisir d'avoir du JoJo's Bizarre Adventure. Et enfin, The Adventure of Dai Dragon Quest, le tome 11 qui est sorti maintenant il y a un petit moment, hein, il y a bien 2-3 semaines, mais j'ai toujours pas lu, donc il faut que je m'y mette, il faut que je rattrape tout ça. Donc voilà, on peut passer à une série que j'ai enfin terminée. Et oui, tout ça, je sais pas comment j'ai fait. Hein. J'ai accéléré le rythme sur ma lecture de Karakuri Circus, comme vous le voyez, ça y est, j'ai enfin terminé. Donc là, j'ai lu du tome 15 au tome 26 et je suis très heureux d'avoir enfin fini cette série que je vais reposer très délicatement. J'ai pas envie de les abîmer. Voilà, je vais juste prendre le tome 26, le dernier tome. Waouh, quelle aventure, hein. Je vous l'ai dit hein, sur les réseaux, c'était vraiment quelque chose. À la lecture du dernier chapitre, j'ai fait waouh, ça y est, c'est la fin de cette longue aventure, cette longue route, avec tous ces personnages que ça fait maintenant 3 ans, je crois, que l'édition est sortie. Ouais, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis cette aventure, que je découvrais. Hein. Pour moi, c'était d'ailleurs mon tout premier titre de Fujita. Entre-temps, j'ai pu en découvrir plein d'autres, mais en tout cas, quelle aventure! Un univers qui est tellement vaste et de nombreux personnages hauts en couleur qui sont tous rattachés les uns les autres. Des intrigues malines autour de l'Aquavitae, du grand-père de Masaru, des sujets difficiles comme les pertes humaines, le deuil, l'amour obsessionnel, et enfin une fin qui conclut tout ça très bien. Ça conclut parfaitement ce très long récit. Il y a très peu de choses que je jetterai dans ce récit. Mais enfin voilà, donc c'est la fin de cette longue aventure. Je suis très heureux d'avoir enfin terminé cette série et très heureux de l'avoir découvert et d'avoir pu en parler, d'avoir suivi tout ça sur la chaîne. Voilà, maintenant si vous voulez démarrer la série, je vous invite vraiment à le faire. Mais c'est quand même 26 gros tomes, c'est une très longue lecture. Vous voilà prévenu quand même. Allez, on finit cette vidéo avec un nouveau titre, une découverte. Et c'est encore du Fujita, c'est Ghost and Lady, le tome 1 et 2 de la collection Black Museum. Je vais vous dire de quoi j'en ai pensé, mais d'abord, de quoi ça parle. Florence Nightingale, infirmière modèle qui a marqué l'histoire anglaise à travers les yeux d'un fantôme aussi cynique que romantique.
Il s'agit d'un récit de la collection Black Museum, donc une histoire dans une histoire. Pour Ghost and Lady, on a la sensation d'être spectateur d'une immense pièce de théâtre, avec une mécanique qui m'a beaucoup plu autour du fantôme qui a pour objectif de tuer Florence, mais qui va plutôt suivre ses aventures et empêcher les autres esprits de l'éliminer elle. Il y a un cycle au fil du récit où Florence devra faire face à sa famille, des directeurs, des directrices ou autres figures d'autorité qui devront lui faire face car opposés à ses idées. Cependant, je les trouvais assez fades. Ils sont méchants, mais juste parce qu'ils sont méchants, c'est tout. Ce qui les rend certes très détestables, mais creux. Mais sinon, en dehors de ça, ça reste quand même une très belle aventure. C'est pas forcément mon Black Museum préféré, mais j'en garderai quand même de très bons souvenirs. Et puis le dessin surtout, le dessin vraiment sublime de Fujita une nouvelle fois, ça marche à tous les coups, il est complètement dans son élément, à savoir le gros shonen à action, mais dans l'horreur. Donc voilà, très très bon titre, très bonne découverte, qui est Ghost and Lady. Alors par contre c'est très long à lire, vraiment c'est juste 2 tomes, mais c'est très très long. Vraiment j'ai mis beaucoup de temps, je crois que j'ai mis à peu près 1 mois pour le lire, à rythme d'à peu près 1 chapitre par jour. Mais ouais, non, c'est assez long. Par contre, l'édition est très jolie. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, Kiyun, là-dessus. Avec les petites dorures. Je sais pas si ça se voit, les petites dorures. Et ça fait un peu grimoire ancien. Bref, et bien c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus de proposer des mangas, pourquoi pas, vous pouvez me proposer des petits mangas, des petits one-shots, des petites séries, comme Ghost and Lady par exemple, des trucs en 2 tomes. C'est très bien, voilà, c'est tout ce que je recherche en général. Et du coup, si vous avez des petites propales comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quatibus de la Mangatech. Salut!